Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui à 8 jours du départ, le grand départ pour le Raid Alenteiro 2025 au Portugal. Donc on va vous donner quelques infos, quelques nouvelles de la préparation des Ténérés. Alex, le grand metteur au point cette année pour 17 machines. C'est ça. Hein, du boulot. Hein. Du boulot, ouais, il y a du boulot. Travail, ouais. Donc Alex, tu vas nous expliquer comment on part d'une Ténéré Rally 2025 standard, d'une Rally standard 2025 également. Ouais. Quel travail tu vas apporter, quelle va être ton expertise, et puis qu'est-ce que Flash 76 va pouvoir proposer aux clients avec des niveaux, on va dire, très homogènes. Il va y avoir des débutants, il va y avoir des moyens, puis il va y avoir des confirmés qui commencent à mettre un petit peu de gaz. Donc on va voir un petit peu ce que tu peux nous proposer. Ouais. On y va? On va à l'atelier? Bon Alex, ça y est, tu nous montres l'atelier, la préparation. Exactement. Je vois qu'il y a des cartons Michelin. Donc je vais en profiter pour faire une belle pub pour notre partenaire principal en pneumatique, Michelin. Pourquoi je recommande moi depuis des années, pourquoi toi tu vas recommander systématiquement du Michelin à tes clients pour la participation au Raid du Portugal? Alors pour tout ce qui va être enduro ou tout terrain, c'est ce qu'ils vont, on va dire qu'ils vont avoir la meilleure gamme de pneus. On va avoir plusieurs possibilités sur les montes, que ce soit arrière ou avant. Donc alors, on va pouvoir trouver un bon équilibre. On a trois solutions pour le pneu arrière. Hein. On a le Desert Race que nous on connaît très bien puisque régulièrement on va au Maroc et c'est vraiment le pneu indispensable. On va avoir le Desert Baja qui lui va être un petit peu plus tendre, donc qui va s'user un petit peu plus, mais qui peut finalement être assez utile pour un raid au Portugal. Puis le petit dernier, c'est la Naki Wild. La Naki Wild, voilà. Alors la Naki Wild, c'est 80% tout terrain, 20% route. Moi, je vais privilégier un Desert Race parce que je veux me faire plaisir à 100%. Mais ça peut être à mon compromis. On adapte au suivant des niveaux, voilà, suivant le niveau du pilote. Et puis pour l'avant, on reste nous campé, et là on est bien avec un enduro médium qui fait vraiment le boulot parce qu'il a un gros grip et puis tu l'équipes d'un bib. Exactement, et on passe sur une taille un peu plus large aussi, c'est-à-dire qu'au lieu d'être en 90-90 21 d'origine, on passe en 90-100 par 21. Exactement, voilà. Ce qui permet d'insérer plus facilement le bib. Exactement. Et puis d'avoir plus de stabilité. Sur l'avant, exactement. Voilà. Bon, tu nous montres un peu les belles pièces et puis l'évolution des ateliers de Flash 76? Ouais. Alors, pour ce qui est de la préparation… Alors, je te coupe encore, qu'est-ce que c'est que ça? Alors là, présente-nous cette belle pièce. Là, on est devant une fourche Kayaba Factory, directement de chez Yamaha. Alors, ça rigole pas chez Flash, là. Ça rigole pas. Donc là, on est vraiment sur, sur du Factory. Hein, donc là, on va dire que c'est la fourche de Gauthier Paulin ou la fourche de Paul Tarès. Exactement. C'est la même. On est sur du taille et masse, on est sur vraiment de la très belle pièce, très bien finie. On passe de 43 à 48 mm, je crois. Hein. C'est ça en taille de tube. On grossit un peu le tout. Alors, hâte d'essayer ça. Et puis, puis je crois qu'on a des privilégiés. On a des clients qui ont déjà opté pour cette solution-là. Exactement. Et puis, l'amortisseur du même acabit, hein, donc GYTR. Donc, tout le catalogue Racing, tout le savoir-faire de Yamaha en compétition, on va le retrouver sur cette belle pièce-là. Donc vraiment hâte de pouvoir essayer tout ça. Donc je te laisse la parole pour nous expliquer un petit peu comment tu procèdes, comment tu as procédé avec les clients et puis comment tu travailles autour de tes motos. Alors moi ma procédure c'est que je fais déjà une première prise de contact avec mes clients généralement pour savoir un peu les équipements qui sont déjà montés sur leur moto. Faire un peu le point avec eux, savoir les pneumatiques, connaître leur niveau aussi, ce qui va permettre de pouvoir les orienter d'un point de vue pneumatique, surtout pour l'arrière. Je vais beaucoup m'occuper de la partie cycle, c'est-à-dire tout ce qui va être suspension, amortisseur, pneumatique, montage d'accessoires et de protection. Alors justement, on reparle des suspensions. Oui. Là, on est sur une version particulièrement racing. On est sur le top du top. Il n'y a pas mieux pour une Ténéré. Là, non. D'ailleurs, c'est la première fois pour nous qu'on va pouvoir tester cette belle pièce. Mais on a aussi cette possibilité-là. Et donc, toi, tu as proposé à nos clients d'envoyer les fourches directement chez les préparateurs Kayaba, chez Outsider pour ne pas les nommer, Outsider Technical System, OTS. C'est ça. Donc notre nouveau partenaire, parce qu'on va le remercier aussi, on ferme une parenthèse de plus de 20 ans avec PMX, qui nous a toujours préparé avec beaucoup de bonheur les suspensions, mais là il est sur d'autres terrains. Donc merci Cyril, merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Et puis on ouvre une page avec l'équipe de Marc Bourgeois, avec l'équipe de Fabien Vinel.
Et puis on équipe la quasi-totalité des motos du raid avec les solutions Kayava. C'est ça, exactement. En fait, on part sur les suspensions et amortisseurs d'origine. Voilà, c'est important. Qu'on envoie directement donc, chez notre préparateur. On prend les caractéristiques du pilote, c'est-à-dire on essaie d'avoir sa taille, son poids et son niveau surtout, qui est très important. Le niveau de pilotage. Pour préparer les suspensions vraiment personnalisées. Tu nous emmènes, puisque là c'est un petit peu la grosse activité dans nos ateliers, tu nous emmènes voir c'est ça. Ce qu'au fond Raphaël et Mousse. Donc Mousse il est sur une des 17 motos aussi qui va partir. Exactement. Là on est sur une World Rail de double réservoir, donc ça va être la plus grosse du raid celle-ci, en termes de poids et en termes de gabarit. Là le client a choisi de rester en pneu mi-tasse. C'était vraiment un choix personnel du client. Au niveau de la préparation sur ce véhicule-là, donc c'est un client qui avait déjà fait un petit peu de off-road, qui a déjà fait un peu de tout-terrain. On s'est occupé surtout donc, de la partie filtre à air, donc il y avait une préparation au niveau du filtre à air. Les protections au niveau des pare-mains. Donc c'est ce que Mousse il est en train de monter, hein, donc c'est les références, hein, c'est le protègement à service. C'est les protègements à service en acier qui vont résister aux chutes parce que la Ténéré elle est lourde. Et quand elle tombe, elle peut tordre les protègements, tordre les leviers et même tordre les guidons. Ouais. Donc voilà, c'est indispensable de mettre les protègements à service. Je sais qu'en option, tu proposes aussi un beau guidon rental, je crois. Oui, pas encore monté. Il n'est pas encore monté, moto, voilà, mais il sera sur beaucoup de motos, parce que ça se démocratise aussi. Exactement. Donc ça nous permet, moi je le connais bien ce guidon-là, de retrouver un cintre enduro, typiquement enduro. Et là on a déjà une position très naturelle sur la Ténéré, mais là ça va être encore plus fort puisqu'on a un vrai guidon. Exactement. Et là c'est un vrai fusible aussi. S'il y a une chute, s'il y a un contact avec le sol, ça va éviter peut-être de te rendre un guidon. C'est ça. Et puis il y a une autre moto encore? Il y a une autre moto, oui, un autre client. Là on est parti sur une prépa quasi complète. Alors on va présenter Raphaël déjà aussi. Notre apprenti Raphaël. Alors Raphaël qui s'occupe de la préparation d'une des motos de nos clients. Tu vas nous expliquer un petit peu ce que tu as fait sur la moto, rapidement? Du coup, j'ai remonté les fourches préparées et l'amortisseur préparé. On a monté du coup un enduro médium avec un bib dedans. Ouais. Et j'ai remonté une ligne d'échappement à Krapovic. Donc c'est un client qui avait déjà un support top case, donc on n'a pas rajouté de protection au niveau moteur parce qu'elle va être en soi protégée par rapport aux chutes. Il a des protections de cadre qui ont été montées en supplément et des protections de bras oscillants, pareil à Serbie, qui ont été montées par-dessus. Donc ça va être équipé sur quasiment toutes les motos, c'est-à-dire protection de cadre, protection de bras oscillants, soit des carters moteurs ou alors sinon ça va être des crash bars, voilà, pour éviter toute casse moteur due à une chute ou autre au niveau des carters. Les GPS, tu vas t'en occuper dans un dernier temps. Le GPS, on n'oublie pas. Montana, le 700 Montana. C'est ça, avec un support renforcé. Voilà. Pareil, pour que tu vas mettre au-dessus du compteur d'origine. Exactement, on place sur la position haute, donc au-dessus du compteur. On prend des supports Montana auto-alimentés, c'est-à-dire qu'on vient chercher un plus après contact. Voilà. Ce qui permet de ne pas avoir se soucier si la batterie est pleine. C'est-à-dire que dès que le contact est mis, le GPS il est en charge, donc pas de souci avec la batterie. Voilà, et c'est vrai que on va partir pour des journées de 9-10 heures, hein. On part le matin à 8 heures, on va arriver vers 18 heures à l'hôtel, donc le soir ou au bivouac, donc là ce sera plutôt des hôtels puisqu'au Portugal on ne bivouaque pas, mais ça fera des belles journées de 10 heures. Ouais, ça va faire des grosses journées, donc le fait d'être auto-alimenté, on n'a pas besoin de se soucier de la batterie. Ça marche. On est en toute tranquillité de ce côté-là. Merci Raphaël, merci pour tes explications. Alex, on est à J-8, mais J-8 du raid, du départ du raid, mais on est à J-1 ou J-4 du chargement. J-4 du chargement. Donc on va se retrouver ensemble, parce que je pense que tu vas m'accompagner. Lundi. Pour le chargement. Donc on se retrouvera chez JMD Transport. Oui, qui va s'occuper de toute la logistique. Voilà, donc JMD, c'est notre partenaire maintenant historique, puisqu'il en est à 6 ou 7 raids organisés avec nous et ça se passe plutôt très très bien. Et qui participe aussi. Et qui est participant, donc Mika Delcourt, le patron, qui sera au guidon d'une 17 motos. Et puis donc on va vous expliquer un petit peu comment se passera le départ. Encore une fourche qui vient d'arriver. C'est ça. Voilà. Et puis on vous dit à tous et à toutes, à très vite. C'est quelques motos que tu as préparées ça déjà? C'est des motos qui sont déjà préparées et d'autres qui ont été préparées sont reparties. Donc celle-ci, voilà, il y en a 1, 2, 3, 4 qui sont prêtes à partir là. C'est ça. Hein, quasiment prêtes. Non, là il manque un pneu encore. Là il manque les pneus, ça va être fignolé avant le départ et on a d'autres motos encore
à finir de préparer. Donc ben, sur c'est les parfait. 4 prochains On jours. se retrouve chez JMD Transport pour le chargement des motos. On vous montrera et on vous expliquera un petit peu comment caler des malles dans un camion avec tout ce qui va bien. Et puis J-8, on se retrouvera à Lisbonne pour le grand départ des 17 T7. À bientôt. À bientôt. Keep watching.